Hey coucou, c'est Amiris Guidance Énergie. Bonjour et bienvenue à toi sur ta chaîne de tes rendez-vous guidance. On se retrouve aujourd'hui pour vous, mes très chers amis vierges, signe solaire, ascendant et lunaire, pour votre tirage de ce qui arrive à vous sur cette nouvelle semaine du 31 janvier au 6 février 2022. J'espère que vous allez toutes et tous très bien. Moi, je suis très heureuse de vous retrouver. Aujourd'hui, on va regarder ensemble le message avec l'oracle des miroirs que l'on recouvrira avec l'Aliesqué. On ira voir comment ça se décline au niveau développement personnel, professionnel, sentimental et on terminera par un petit conseil des portes de l'intuition. Voilà, mes très chers amis vierges, je tiens à vous remercier infiniment pour votre fidélité, pour vos likes, pour vos abonnements, pour vos partages, pour vos messages d'amour. Merci du fond du cœur d'être vous, d'être présent et d'être là, mes très chers amis. Et puis bienvenue au nouveau, belle découverte. Si ça vous plaît, n'hésitez pas à vous abonner et à cliquer sur la petite cloche pour recevoir dans votre fil d'actu YouTube les prochaines publications et ne rien louper. Voilà les amis, dernière chose, ça reste des messages généraux, donc vous prenez uniquement ce qui résonne avec vous, vous laissez le reste de côté. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet. Et puis, vous avez également vos taroscopes pour le mois. Alors, en fonction de quand vous regarderez la vidéo, ils ne seront peut-être pas encore en ligne pour ceux de février, mais vous avez ceux de janvier, puisque si ils ne sont pas encore en ligne, c'est qu'on est sur janvier. Voilà. Pour ceux qui me demandent... je ne crois pas que c'est sur les vidéos des vierges, mais je vous le dis quand même, ceux qui me demandent comment aller trouver son signe ascendant ou son signe lunaire, surtout beaucoup de personnes me demandent le signe lunaire, vous avez dans le descriptif le site internet, c'est dans la première ligne. Je vous mets bonjour, bienvenue, et après je vous dis, si vous ne connaissez pas votre signe lunaire ou tout ça, il y a le site, il faut avoir son lieu de naissance et sa date de naissance, et à ce moment-là, vous pouvez avoir votre thème astral et vous voyez où est votre lune, dans quel signe, et puis vous voyez dans quel signe est votre ascendant. Voilà. Oui, dernière chose, parce que ça reste des messages généraux. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ce sont des guidances. Elles sont là pour vous apporter des messages, des ouvertures de conscience et des champs des possibles. Après, vous seuls créez votre réalité, mes très chers amis, avec votre libre arbitre au quotidien. Voilà, allez, c'est parti. Semaine du 31 janvier au 6 février, ce qui attend nos signes vierges, s'il vous plaît. Eh bien, le temps, la fécondité, le bouclier et le contexte, s'il vous plaît. L'hérédité et la fatalité. Ok. Bon. Une semaine tout en sagesse, tout en patience, mes amis vierges. Bon, ici, effectivement, là, sur cette semaine, on vous dit bien qu'il y a une situation dans laquelle vous êtes protégé. D'accord? Vous êtes protégé, pourquoi? Parce que vous avez peut-être l'impression qu'il n'y a rien qui se passe, ou en tous les cas que ça nécessite beaucoup de temps. Moi, j'ai le sentiment ici que ça vous fatigue. C'est-à-dire que c'est quelque chose qui prend du temps. Et ça vous gonfle, et vous en avez marre. Ça prend du temps, ça prend du temps. Oui, mais le pourquoi vous êtes protégé, il y a l'hérédité, la fécondité et la fatalité. C'est pour ça que j'ai envie de vous dire, là, c'est vraiment la phrase, les choses sont parfaites comme elles se passent, il y a le timing divin. Là, c'est ça l'idée. Pourquoi? Parce qu'ici, en fait, pendant cette période-là où on vous protège et on laisse les choses prendre du temps, c'est parce que il y a encore quelque chose qui... Non, c'est pas il y a encore. C'est en train de grandir en vous. Il y a quelque chose qui est en train de grandir en vous. Et en fait, plus vous travaillez sur cette notion de patience, moins vous êtes focusé sur le fait que ça prend du temps, plus en fait vous vous accordez ce temps parce que l'univers vous accorde ce temps d'une certaine manière, parce qu'il y a quelque chose qui doit grandir en vous, qui doit être choyé, qui doit être protégée, comme cette femme qui, vous voyez, elle a ses mains sur cet enfant-là. Et cet enfant est en train de grandir en elle. Ça veut dire c'est une période extrêmement féconde pour vous, dans le sens où vous pouvez faire grandir des choses en vous, de manière harmonieuse pour vous, d'intégrer l'harmonie. Pourquoi? Parce que ici, en fait, ce que l'on vous dit, c'est que oui, avec la fatalité et l'hérédité, il y a des choses qui prennent du temps et qui sont pour vous. Ne vous inquiétez pas, ça va arriver. C'est fait pour être sur votre chemin. Mais pour pouvoir être dans la bonne dynamique, dans la bonne... d'une certaine manière, le réceptacle pour pouvoir finalement
être en adéquation avec ce qui sera dans la matière et vous, vos énergies, vos idées, ce que vous portez à l'intérieur de vous, votre richesse intérieure, pour le transformer dans la matière face aux opportunités, face aux situations. On vous explique là qu'il y a besoin de cette période de gestation d'une certaine manière. Vous voyez, cette période-là pour pouvoir faire grandir quelque chose en vous. Ça peut être l'effet de dépasser par exemple un besoin de satisfaction immédiat. Ça peut être le fait de travailler tout simplement votre patience. Et pendant cette patience, au lieu de vivre chaque jour comme, bon, allez, ce jour-là il est passé, ce jour-là il est passé, jusqu'au jour où, d'utiliser chaque instant, chaque moment, finalement, pour vous dire, ok, ben moi je profite de ci, je profite de ça. En attendant, je fais grandir ce côté-là, etc. Et ça arrivera quand ça arrivera. J'ai confiance. Et là, vous cultivez votre richesse intérieure. Parce que vous cultivez le moment présent. Plus vous cultivez le moment présent, plus il y a des choses sur le présent qui grandissent en vous. Et plus vous êtes au bon timing pour accueillir les choses et vous libérer d'une certaine attente. Qui dit attente, dit résistance, dit... je veux que ça se passe exactement comme ci ou comme ça, et du coup vous ne laissez pas, vous faites pression sur l'univers et sur les énergies, et du coup ça obstrue un peu le timing et ça rajoute parfois un peu de temps. Donc là il y a une notion de confiance ici, que oui il y a quelque chose qui vous est destiné et que vous êtes en train d'être préparé pour l'accueillir. Ok, on va aller voir avec l'aliasqué pour nos amis vierges. Semaine du 31 au 6 février 2022 sur le bouclier et la fécondité, s'il vous plaît. Ouais, on vous dit de regarder sur le long terme là. On est en train de vous préparer pour quelque chose qui va avoir un impact ou un effet vraiment sur le long terme. Mais le long terme, c'est pas que dans la matière, dans le temps. C'est surtout quelque chose de très ancré qui va, si vous voulez, qui va faire partie qui va être plus grand que ce que vous pouvez imaginer. Qui va aller plus loin que ce que vous pouvez imaginer, vous voyez. Donc là, c'est ça qu'on est en train de vous préparer d'une certaine manière, à accueillir quelque chose qui va avoir un impact important. Et pourtant, il y a cette notion d'impatience ici qui va vraiment falloir travailler sur cette semaine, à accueillir chaque chose et chaque situation comme le fait qu'elle soit juste aujourd'hui et que c'est une préparation pour la suite et que chaque jour, chaque instant vous propose finalement de cultiver votre harmonie intérieure, et aussi le fait que plus vous êtes en harmonie intérieure, plus vous êtes au moment juste, plus vous faites grandir des choses à l'intérieur de vous et plus vous êtes à même d'arriver finalement sur le terrain que vous désirez, vous voyez. Parce que ce sera juste, ce sera au bon moment. Ok, sur la fécondité et le temps, s'il vous plaît. Pour nos amis vierges, on vous dit que c'est un cadeau. Ce qui va être effectivement le truc là qui va s'installer vraiment de manière quand même assez importante dans votre vie et qui va être quelque chose d'important dans une phase de vie, ça mérite vraiment ce temps. Je voulais vous donner un autre exemple aussi, c'est comme un bébé. Vous n'êtes pas du tout pressé que votre bébé naisse prématurément. Vous avez conscience qu'il lui faut 9 mois dans votre ventre pour grandir et pour être ce qu'il est. Et vous n'avez pas envie d'accélérer le processus. Alors, je sais que quand on est enceinte, alors je ne l'ai jamais été, mais quand on est enceinte, a priori, il y en a certaines qui disent, bon, voilà, j'ai hâte que ce soit terminé quand même, voilà. Mais vous n'allez pas trouver un subterfuge ou une solution où vous morfondre tous les jours en disant, c'est pas possible, en fait. Vous voyez? Ça ne vous viendrait même pas à l'esprit, parce que c'est ça l'idée. Parce qu'effectivement, ce que l'on vous offre là sur cette semaine, c'est un cadeau. Mais il faut que vous le voyez comme ça, le temps est un cadeau. Plus vous avez des journées dans lesquelles c'est harmonieux, alors oui, peut-être qu'il ne se passe pas forcément grand-chose, mais que c'est harmonieux et que vous avez du temps pour vous, j'ai envie de vous dire, c'est un magnifique cadeau de la vie.
Mais on ne le voit pas comme ça. Je le comprends. Et à un moment donné, on ne peut pas tout le temps non plus être dans le faire. Il faut préparer l'être à être dans le faire. Sur l'hérédité. On vous dit qu'il y a quelque chose à couper ici. À couper très certainement dans une... encore une fois, dans une... En fait, ce que l'on me dit ici, c'est que ce que vous avez à couper, c'est une pensée, une injonction, une croyance. Voilà, c'est pas une pensée, c'est une croyance. Sur le fait que que vous n'avez pas une richesse intérieure suffisante ou assez, ou peu importe quoi d'ailleurs, la manière dont vous le traitez, mais en tous les cas de manière basse, pour que l'univers vous apporte quelque chose qui soit en rapport avec ça. C'est comme si ici, il y avait une croyance que vous étiez insignifiant et que plus il y a des choses qui se passent, plus ça vous montre votre importance et votre signification dans ce monde. Et c'est comme si vous étiez un petit peu en contrariété avec l'univers, en vous disant, je sais que c'est chez Père ce que je suis en train de vous dire, mais bon, c'est comme ça, j'ai les messages, en vous disant, et ça c'est une croyance inconsciente, en vous disant, voilà, de toute façon, moi je sais que, ouais, je suis protégée et tout, il y a ce temps, mais dans tous les cas, de toute façon, ça n'arrivera pas comme ça, ou ce sera pas mieux que ce que je pensais, ou plus que ce que je pensais, ou des choses comme ça, parce que de toute façon, moi, il n'y a pas forcément des choses qui me sont destinées, je vois bien à chaque fois que je pense que ça m'est destiné, ou qu'il y a des choses qui arrivent sur mon chemin, à chaque fois, c'est pour m'apprendre une expérience, donc ouais, ok, d'accord, qu'est-ce que ça va être après ? Il y a un peu cette croyance-là, il y a quelque chose qui est en rapport avec la valeur que vous vous apportez et la richesse que vous pouvez apporter dans ce monde et la co-création avec l'univers. Il y a quelque chose à couper là-dessus. Parce qu'on vous dit qu'effectivement, ça vous amène à aller rapidement. Alors ici, on vous parle du VRP. Ça peut être par rapport à un métier dans lequel il y a beaucoup de déplacements. Vous voyez, ça peut être par rapport à ça. En tous les cas, une situation où ça demande un mouvement. Il y a un mouvement, en fait. On vous dit qu'il y a un mouvement qui va être apporté ici avec la fatalité. Clairement, il va y avoir un mouvement, un déplacement, quelque chose qui va avancer, évoluer. D'accord ? Mais dans un premier temps, j'ai l'impression que sur cette semaine, la notion de patience va vraiment venir taper sur l'impatience par rapport à cette croyance. Ici, on vous dit de valoriser le fait de faire grandir l'être pour pouvoir être dans le faire. On prépare. Mais en fait, comme vous ne croyez pas finalement à ce qu'il y a après, vous êtes plus là, la situation d'après, dans le faire, de toute façon, ça va être encore une expérience pour que j'ai encore un truc à dépasser et ça va être compliqué, et nanani et nanana. Et du coup, vous n'êtes même pas dans la phase de l'être parce que de toute façon, vous êtes là, c'est un peu comme si vous étiez dans la fatalité, vous voyez. Et pourtant. Allez, mes amis vierges, on y va pour le développement personnel. Pour nos amis vierges, semaine du 31 au 6 février. La malveillance et les cristaux de nouveau, c'était... pour les taureaux, ils avaient le même deck. Bon, et ben, mes amis vierges, là, ce qu'il y a à travailler, c'est clairement ce lien toxique, là. Alors, deux choses. Mais en fait, finalement, c'est dans une. Ici, si vous avez le sentiment d'avoir des situations autour de vous qui sont malveillantes, alors effectivement, utilisez les cristaux éventuellement pour vous aider à protéger vos énergies. Mais vous savez, hein, dans la vie, on crée et on a des effets miroirs. Ces situations, si vous les vivez comme de la malveillance, et je dis bien que vous les vivez, donc que vous en souffrez, que vous les acceptez, que vous les vivez, il y a un miroir de quelque chose sur lequel vous êtes malveillant avec vous-même. Il y a quelque chose que vous manifestez d'une manière ou d'une autre qui est malveillante.
qui est dans la malveillance. Et ici, je pense que le travail de développement personnel, alors si vous ne le voyez pas dans votre extérieur, tant mieux, j'ai envie de vous dire tant mieux, mais ici, il y a vraiment quelque chose à rééquilibrer et à prendre conscience sur la manière dont vous vous considérez, dont vous vous traitez, dans l'être, pas dans le faire. Parce que là, il y a quelque chose vraiment à couper. Hein. La malveillance, ça peut être de plein de manières possibles et imaginables. C'est pour ça que j'ai du mal à vous donner un exemple. Qu'est-ce que je peux vous donner? Je sais pas. Je sais pas. C'est tellement, ça peut être mis sur plein de choses. Le fait que vous ne vous apportiez pas d'amour, que vous ne vous estimez pas. Et du coup, vous créez de la malveillance en vous-même. Et la malveillance, elle peut être mise sur tellement de choses. Quand on est en bienveillance avec quelqu'un, on l'accepte tel qu'il est. Donc ça veut dire que vous ne vous acceptez pas tel que vous êtes. Donc très certainement, vous vous attirez en situation où vous créez des situations où il y a des personnes qui ne vous acceptent pas comme vous êtes. Et là, vous en souffrez. Mais cette souffrance-là, c'est parce que vous êtes malveillant envers vous. Parce que si vous n'êtes pas en souffrance avec vous et que vous vous acceptez tel que vous êtes, quelqu'un qui ne vous accepte pas, vous allez lui dire « Ok, mais c'est pas grave. C'est pas grave. Tu ne m'acceptes pas comme je suis. » Et alors, ça ne change pas la bienveillance que vous vous portez à vous-même. C'est pas parce que sa vision, sa vérité est que cette personne ne vous accepte pas avec ce trait-là que c'est votre vérité et que c'est votre valeur, vous voyez? Ça, c'est quand on est en bienveillance avec soi. Quand on est en malveillance, bah forcément, on accepte et ça vient nous faire souffrir. Ça veut dire qu'il y a quelque chose, il y a une brèche qui est ouverte. Et cette situation, elle n'est pas là pour vous faire souffrir gratuitement, elle est là pour vous en faire rendre compte. Et justement, changer cette malveillance, vous voyez, que vous avez d'abord envers vous-même. Éventuellement, les cristaux qui peuvent vous aider, les amis. Allez, on y va pour le pro. Attendez, je vais décaler un petit peu ça. Allez, c'est parti. Pour nos amis vierges, au niveau professionnel, semaine du 31 janvier au 6 février. Les fausses promesses et le chaman. Bon, au niveau du pro, là, l'impatience est extrêmement mise à mal et je le comprends parce que effectivement, vous êtes en train de faire l'expérience peut-être de personnes qui vous ont fait des fausses promesses et vous avez constaté que les promesses n'ont pas été tenues. Et c'est possible aussi que vous soyez dans l'impatience de quelque chose qui bouge, qui avance, parce que vous voulez que l'on vous prouve que ce ne sont pas des fausses promesses. D'accord ? Et pendant cette période où vous êtes en train où on vous met en pause parce que peut-être que toutes les planètes ne sont pas alignées, les énergies ne sont pas alignées sur le fait que c'est pas l'instant, c'est pas le moment et que vous avez à vous préparer, il faut peut-être se libérer de cette énergie-là et couper peut-être avec cette peur que les promesses ne soient pas tenues, les choses comme ça. Parce que plus vous allez vous ronger et finalement, si vous prenez ce temps qui est un temps d'attente où vous êtes en train de vous monter des films dans votre tête, que vous êtes en train de dire mais de toute façon ils vont jamais tenir leurs promesses, etc. Lorsque l'on va venir finalement mettre dans la matière quelque chose qui est en réponse avec ça, vous allez avoir que ce prisme de ces yeux-là. C'est-à-dire que peu importe ce qu'on va vous proposer, à moins que ce soit à la virgule près, au truc près, tout exactement près entre la promesse et ce qui est dans la matière, sinon, tout le reste, vous allez voir que les défauts, que ce qui n'est pas rempli. Je vous donne un exemple. De toute façon, dans tous les cas, quand on vous fait une promesse, c'est verbal, mais chacun a sa vérité. Chacun l'imagine d'une certaine manière. Et quand vous allez recevoir la chose, le moment où elle sera dans la matière, ça va forcément vous décevoir. Parce que vous êtes convaincu qu'il y a quelque chose qui ne sera pas tenu. Donc, vous ne verrez que ce qui n'est pas tenu. Et encore, faut-il qu'il y ait quelque chose qui ne soit pas tenu. Parce que, comme je vous l'ai expliqué, c'est votre prisme, votre vérité, comment vous l'avez imaginé. Préparez votre être plutôt pour faire plutôt que l'inverse. Parce que là, plus vous allez cultiver l'harmonie, plus vous allez faire grandir un champ des possibles ici,
plus vous allez couper avec le fait que à chaque fois je suis déçue, et plus en fait vous allez libérer cette énergie pour accueillir ce qui vient au moment où ce sera le bon moment et la manière dont ce sera. Et vous aurez le prisme des possibilités avec un regard de possibilités et de qu'est-ce que moi j'ai fait grandir à l'intérieur de moi, qu'est-ce qui est dans la matière et comment on peut transformer les choses dans la créativité, dans l'évolution. Et non dans le je m'attends à ce que ça ne soit pas comme ça. Je m'attends à ce que de toute façon il n'y ait pas. Le côté toujours il n'y a pas, moins, pas assez. Vous voyez? Ça, c'est une question de prisme là, mais c'est la préparation intérieure. Il faut couper avec ça. Sinon, vous serez toujours déçus, mes amis vierges. Toujours. Si vous partez du principe que forcément, vous allez être déçus. Vous le serez, parce que vous allez regarder ça. On vous amène à être beaucoup plus équilibré, effectivement, avec les énergies du chaman. Il y a vraiment un besoin d'être dans l'équilibre. J'ai quand même 2 fois les mêmes choses, en tous les cas on me montre les mêmes choses, dans le sens où il y a vraiment un besoin de rééquilibrer son être et son faire, le yin et le yang. Et ça, vous pouvez peut-être vous pouvez vous aider avec le chaman, c'est les énergies de la nature, le fait d'aller se recharger dans la nature et aussi de libérer et de remettre à la terre ce qui n'est plus pour vous, notamment peut-être ses croyances, peut-être auprès des animaux également. Ça peut vraiment vous aider ici à vous équilibrer. D'accord? Le passé, c'est le passé, mes amis vierges. Tout n'est pas voué dans votre vie à toujours se répéter de la même manière. Parce que vous êtes différent de quand ça s'est passé à ce moment-là aussi. Vous ne mettez plus les mêmes énergies, vous ne faites plus les mêmes choses, donc vous ne créez plus les mêmes choses dans votre vie. Ok? Allez, on y va pour le sentimental, c'est parti. Pour nos amis vierges. On vous parle d'une rencontre par un moyen de télécommunication et ici on vous dit éloigne-toi. Pour nos amis vierges, s'il vous plaît. Ouf. Allez, je prends. Ok. On arrive sur le mois de février, c'est cool. C'est les énergies de l'amour. En plus, il y a une date clé là cette semaine, c'est le 2-2-2. Il y a le 2 février 2022. Vous voyez? Bon, ici, on vous parle d'une rencontre par un moyen de télécommunication. Peut-être pour certains, en tous les cas, il y a des échanges ici. Dans tous les cas, il y a des échanges. Ici, on vous dit, peu importe votre situation sentimentale ou relationnelle qui vous parle ici. Le message, il est très, très, très clair. Par rapport à tout ce que je vous ai dit avant. Il y a le besoin de prendre conscience ici que vraiment, mes amis vierges, vous n'attirez plus à vous les mêmes choses. Ici, vous attirez de manière peut-être inconsciente mais vibratoire, vous attirez à vous des choses qui sont en relation, en adéquation aujourd'hui avec vos vibrations. D'accord? Ça, c'est important à savoir. Ce n'est plus basé sur les choses du passé. Il faut couper avec cette idée. Si ça ne se passe pas encore comme vous le désirez ou que ça prend du temps ou que les choses, elles sont lentes, c'est qu'il y a une raison. Ici, il va vraiment falloir se mettre dans la tête, c'est qu'il y a une raison. Donc, au lieu d'être dans la résistance, de l'impatience, de machin, truc bidule, on arrête avec ça et on se réoriente sur son idée que aujourd'hui vous êtes une personne différente, que les feux de paille, c'est bien gentil pour vous, mais les choses qui s'enflamment en feu de paille, c'est bien, mais vous savez que ça ne dure pas. Et qu'aujourd'hui, plus vous prenez votre temps, plus les choses se passent dans la lenteur, plus les choses prennent du temps à se mettre en place, se découvrent, etc., plus c'est solide. Et aujourd'hui, c'est ce que vous voulez. Alors regardez à plus loin ici. Parce qu'effectivement, ce qu'il y a à couper ici, on vous le dit, c'est le fait d'avoir des relations instables. La transformation d'une relation ou de situations qui sont instables, c'est parce qu'il y a une instabilité à l'intérieur de vous. Il y a une croyance qui est instable. Et ça, il faut s'en libérer ici. Parce que oui, il y a quelque chose qui vous est destiné. Oui, il y a quelque chose qui est pour vous.
Et s'il y a bien une chose sur laquelle vous pouvez faire confiance, c'est que ce qui doit être destiné dans votre vie, ça ne partira pas comme ça du jour au lendemain. Mais il faut aussi accepter que quand l'univers vous retire des personnes ou vous retire des situations, c'est parce qu'elles ne vous étaient pas destinées. Et il faut y faire confiance. Ça, c'est une résistance sur des expériences passées comme ça. Comme les fausses promesses. Dans le boulot, c'est la même chose. Aujourd'hui, c'est différent. Ce n'est plus la même chose qu'avant. Mais pour ça, il faut acter et accepter que les situations passées, c'était des expériences, des choses pour vous montrer que oui, ça vous était destiné sur l'instant, parce que vous aviez quelque chose à vivre avec ça, mais que ce n'était pas là destiné pour durer, parce que c'était pour vous préparer votre être à être dans le faire pour quelque chose qui est destiné. Alors, est-ce que ce sera destiné pour toujours ou pas? Ça, j'en sais rien, les amis. Je vous le souhaite, bien évidemment. Moi aussi, c'est ce que je veux. Il y a un moment donné, on ne peut pas savoir. Il faut faire confiance à l'univers. Donc, il y a une réconciliation effectivement intérieure ici, importante. Et peut-être une réconciliation avec quelqu'un. C'est tout à fait possible. En tous les cas, ici, on vous amène à beaucoup plus de sérénité, beaucoup plus de paix, beaucoup plus d'amour. Pourquoi? Parce que vous, ce qui est en jeu ici, que ce soit présent, que ce soit passé ou peu importe, ici, ce qui est en jeu, c'est une union dans l'amour. C'est ça que vous voulez. C'est ça que vous désirez, c'est l'amour véritable, d'accord? Avec un engagement ici. Donc, on vous dit bien qu'il y a vraiment quelque chose à libérer, parce qu'avec le « éloigne-toi », il y a quelque chose à s'éloigner d'une manière ou d'une autre, peut-être de quelqu'un d'autre, peut-être de ses pensées du passé, peut-être de quelqu'un sur lequel vous vous accrochez, et ça vous fait de la résistance, et du coup, vous vous replongez dans des choses passées plutôt que d'être dans l'être aujourd'hui, dans le fait de profiter de ce que vous avez déjà et de vous dire que les choses, elles prennent le temps qu'elles prennent, mais que vous faites confiance au timing, parce que là, clairement, ça va créer des ouvertures, ça va vous amener à des choses qui bougent et qui avancent et à peut-être pour certains des déménagements. En tous les cas, la clé de l'amour. Il y a vraiment un truc à coupe-coupe là, hein, avec l'instabilité. Ok? Voilà mes amis vierges. Attendez, je voulais juste vous dire un truc. Non, c'est tout bon. Ok. On termine avec le petit conseil, mes amis vierges, avec les portes de l'intuition. C'est parti. Hop, semaine du 31 au 6 février. Petit conseil pour nos amis vierges, eh ben, elles sont là, j'en ai deux. J'ai le film et le ressenti. C'est le moment de sortir des rêves de votre cinéma personnel pour entrer dans la réalité de la vie. Le ressenti, ce que vous ressentez profondément et imaginez clairement a tendance à prendre racine en vous. Oui, et les aides, quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Voilà mes amis vierges, ce que j'avais pour vous. J'espère que ça vous aura aidé, que ça vous parlera, que ça vous apportera les ouvertures de conscience et les champs des possibles pour créer votre nouvelle réalité sur cette semaine, mes très chers amis vierges. N'hésitez pas à aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un message un peu plus complet et votre taroscope en complément également. Je vous souhaite une merveilleuse semaine les amis. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à vous abonner, liker, commenter. Je vous envoie tout mon soutien et tout mon amour. Je vous dis à très bientôt, je vous embrasse et je vous aime.